Alors comme ça, vous voulez publier votre vidéo sur YouTube? Ouais, je sais. Quand on débute, c'est pas simple. Il y a tout un tas de petits critères un peu partout. On ne sait pas exactement quoi mettre. Personnellement, j'ai plus de 300 vidéos sur cette chaîne, donc peut-être je peux vous donner quelques petits conseils. Alors les deux premiers que je pourrais vous donner juste avant le téléchargement, ce serait d'abord de lui donner un bon nom de fichier. Si vous avez un xwhpq.mp4, ça va pas vraiment vous aider. Pas tellement pour le SEO, parce que c'est un petit peu obsolète ce genre d'information. En revanche, ça va vous aider encore une fois à bien être cohérent par rapport. Si vous mettez le titre de votre fichier .mp4 qui est le même titre que votre vidéo, ça va être cohérent pour vous. Et quand vous aurez 300 vidéos, vous verrez que vous direz j'ai bien fait de bien m'organiser dès le début. Deuxième chose qui est importante, c'est essayer de compresser ce fichier. Évidemment, ça va vous faire perdre du temps de faire cette compression supplémentaire après avoir sorti votre vidéo de votre logiciel vidéo. Cela dit, ce temps que vous allez perdre, vous allez largement le récupérer après, au moment du téléchargement, de l'upload sur votre chaîne YouTube. En plus, vous allez pouvoir jeter ce vieux fichier usagé et garder le fichier allégé sur votre disque dur, ce qui fait que ça va vous faire prendre un petit peu moins de place. Et là encore, vous serez à 300 vidéos, et vous verrez que ça vaut le coup. Bref, 4 étapes pour faire ça pas à pas ensemble, plus quelques petits conseils extraits de ma formation YouTube. On y va. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, abonnez-vous à cette chaîne. Comment publier une vidéo YouTube, tuto pas à pas. Alors très rapidement, comment est-ce qu'on peut télécharger sur ce... Non, je suis là, voilà, en bas, voilà, c'est ça. Parce que maintenant, on filme mon bureau, donc on passe en version webcam tuto. Alors, très vite, comment est-ce qu'on peut télécharger? Tout simplement en vous rendant sur l'extérieur de votre chaîne. Vous voyez bien qu'ici, vous avez ce petit icône qui vous permet de mettre en ligne une vidéo. C'est une première possibilité. Cela dit, si vous êtes à l'intérieur, c'est-à-dire dans le moteur un petit peu de votre chaîne, en cliquant sur la photo, vous allez dans le YouTube Studio et quel que soit le menu sur lequel vous êtes ici, vous aurez ici en haut à droite ce créer qui vous permet d'importer une vidéo. C'est ce qu'on va faire tout de suite pour commencer. Clic et vous pouvez tout simplement glisser-déposer votre fichier qui sera sur votre bureau par exemple. On lâche et c'est parti. Vous voyez, ça y est. On a la possibilité maintenant de pouvoir intervenir sur toutes ces données qui vous sont proposées par YouTube et qui vont venir enrichir les informations que vous allez donner précisément à YouTube. Alors première chose, vous voyez qu'il y a un titre à écrire, un minimum, essayez quand même de mettre au moins un petit groupe de mots qui soient des mots-clés, pour objectif SEO évidemment. Vous voyez que là, il a repris tout bêtement ce fichier test que j'ai mis qui s'appelait abo.mp4, il a repris le titre. Donc c'est une manière effectivement de travailler en amont en pensant et en rédigeant déjà un titre sur votre fichier qui puisse être repris. Si cela dit, vous pouvez le modifier après. Ensuite, il y a la description en elle-même. Alors là, en général, on recommande 200 à 300 mots pour essayer encore une fois, là encore, essayer de mettre pas beaucoup, mais quelques petits mots-clés qui vont aider à la compréhension pour YouTube. La description est devenue de plus en plus importante avec le temps, plus le temps passe pour YouTube. N'oubliez pas de remplir aussi, de mettre ici une miniature. Si vous n'avez pas créé de miniature, vous voyez qu'il vous en fait quelques propositions extraites de votre vidéo tout simplement. Cela dit, si vous l'avez créé, il vous suffit juste donc de l'importer ici. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter votre playlist. Si vous n'avez pas encore créé de playlist, vous pouvez la créer d'ici, directement. Donc, nouvelle playlist, vous lui donnez un nom. Là encore, un nom avec, tant qu'à faire, des mots-clés qui soient clairs et recherchés par certaines personnes, en tout cas ceux de votre thématique. Et puis, juste après, ce que vous pouvez faire, c'est ici, cliquer sur ce « Autre option ». Et dans ce autre option, qu'est-ce qu'on a? Alors oui, juste avant, méfiez-vous quand même de ce petit bouton qui a l'air assez anodin. C'est en rapport avec la loi COPPA qui a fait autant de bruit sur YouTube. Parce qu'effectivement, si votre public est visé exprès donc pour les enfants, parce que c'est le type de vidéo que vous faites, vous avez tout intérêt à ne pas mentir sur ce critère-là et mettre oui, ma vidéo est conçue pour les enfants. Ça dit, si c'est pas le cas et si vous visez pas un public spécialement d'adolescents, d'enfants, de mineurs tout simplement, eh bien vous mettez non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Mais attention, ne faites pas n'importe quoi à cet endroit-là. Ensuite, vous avez les tags. Alors les tags, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement là encore des mots-clés qui vont venir aider à la compréhension pour YouTube de ce dont il s'agit pour votre vidéo, même si encore de nos jours, vous pouvez les ajouter si vous voulez, mais c'est de moins en moins important. Plus le temps passe, ça n'a
presque plus aucune importance pour YouTube que vous mettiez ou pas des tags, hein, d'accord? Donc vous faites comme vous voulez avec ça. Si vous avez le petit logiciel qui va bien, ce qui me concerne, donc j'ai TubeBuddy qui est carrément mon bras droit, ça va vous aider sur tout un tas de choses, notamment à trouver les bons mots-clés, les bons keywords, donc les bons tags, hein, et tout ça, je vous mets là-dessous, voilà, en description, comme ça vous l'aurez à votre disposition. C'est gratuit pour commencer en tous les cas. Ensuite, ça vous donnera voilà tout un tas de mots-clés comme ça que vous pourrez rajouter à votre vidéo. Ensuite, le reste, il n'y a pas franchement à changer. Vous êtes évidemment en français. Tout ça, vous laissez comme ça. Vous laissez une licence YouTube standard. Ça, c'est plutôt en rapport avec vos droits d'auteur. La catégorie, essayez de choisir la meilleure catégorie pour vous. Et puis, il y a pas beaucoup plus à faire pour cette toute première partie, de cette toute première étape, donc, qui concerne les détails, donc, de cette publication. On passe à la deuxième étape maintenant. Et pour avancer, il suffit juste de suivre ce fil conducteur que vous avez, ce fil d'Ariane devant les yeux, en cliquant sur la deuxième étape, qui n'est autre que la monétisation. Alors là, soit vous avez les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage sur l'ensemble de vos vidéos YouTube, auquel cas vous serez éligible à la monétisation. Je rappelle que la monétisation, c'est aussi, ce n'est pas que ça, mais c'est aussi les publicités que vous allez pouvoir mettre avant, pendant et après, et qui après vont vous permettre effectivement de gagner de l'argent grâce donc à ce partage de revenus qui est proposé par YouTube. Cela dit, il vous faut donc 1000 abonnés, et il vous faut 4000 heures de visionnage sur l'ensemble des vidéos. Une fois que ça se sera arrivé, soyez patient, attendez peut-être un petit mois, au bout d'un mois à peu près, YouTube va vous contacter en vous disant « vous êtes monétisable, faites ceci, cela ». Et vous suivez leurs étapes, c'est tout simple. En gros, il va demander que vous reliez votre chaîne YouTube à un compte Google AdSense. Très simple à faire, vous suivez ces étapes qui vous sont proposées. Et là donc, vous aurez droit à la monétisation, c'est-à-dire les publicités que vous mettez avant, pendant et après, et qui font que du coup il y a un partage de revenus entre ce que gagne YouTube, qui vous reverse donc une petite commission sur ce qu'il aura gagné. Ok ? Donc c'est très simple, il vous suffit d'appuyer sur monétisation si vous y avez accès. Évidemment, et de faire alors, soit activer, soit désactiver. Si vous y avez accès, évidemment, vous allez faire activer, et vous allez choisir un petit peu ce que vous allez pouvoir proposer sur votre chaîne comme publicité à vos prochains visiteurs. Parmi toutes, en général, je sais pas, vous cochez tout, vous laissez par défaut si vraiment vous avez un doute. Hein. Voyez qu'on a la possibilité d'avoir des... alors là aussi, ce sera fait peut-être par défaut avant la vidéo, ce qui s'appelle pré-roll, pendant la vidéo, en plein milieu, hein, donc de vos vidéos, il y aura des pubs, et après la vidéo. Si vous laissez tout ça par défaut, c'est YouTube qui va calculer lui-même ce qu'il doit mettre pendant la vidéo, à quel endroit il doit le mettre. Vraisemblablement, il s'en sort pas trop mal avec toutes ces automatisations, donc laissez-le faire à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour cette deuxième étape. Donc vous devez activer la monétisation si et seulement si vous rentrez dans les critères du programme de partenariat qui est offert par YouTube. Deuxième étape, puisque celle-ci est totalement rattachée à la monétisation, c'est de vérifier si votre contenu est éligible ou pas aux publicités que vous allez mettre dessus. Hein. Alors évidemment, la première chose, c'est de vérifier, c'est ce qu'a envie de savoir YouTube, de vérifier si dans votre contenu, le titre, la description, si dans les mots-clés de votre vidéo, s'il n'y a pas l'un des éléments suivants. Hein. En l'occurrence, un langage qui soit inapproprié, on parle de vulgarité, de grossièreté. Si vous avez un contenu qui est réservé aux adultes, hein, avec du contenu un peu olé, ok, hein, s'il n'y a pas de violence, évitez, si vous voulez avoir accès à cette monétisation, d'avoir des contenus qui soient choquants, qui puissent perturber éventuellement les gens, des actes dangereux, pernicieux, voilà, des contenus relatifs aux drogues. Hein. La drogue, c'est pas bien, ok. Donc inciter à la haine, contenu sur les armes à feu, les sujets sensibles aussi. Bref, si vous pensez qu'il n'y a rien de tout ça, vous serez donc éligible à cette monétisation et vous pouvez cliquer donc ici sur aucun contenu non adapté aux annonceurs. Et là, vous avez fini pour cette deuxième étape. On va pouvoir passer à la troisième. Troisième étape, vous allez pouvoir cliquer, on continue d'avancer sur ce fil d'Ariane, sur éléments vidéo. Et là, vous avez effectivement la possibilité de mettre des écrans de fin. Je rappelle que les écrans de fin, c'est ce qu'il y a dans les 20 dernières secondes. On vous permet de mettre des vidéos, de mettre des petits... On appuie et puis hop, ça nous balance sur une autre vidéo, une playlist, sur votre lien de votre, par exemple, site web. Hein. Donc, écran de fin, mais aussi les fiches. Les fiches, c'est les i comme info. Les petits i que vous voyez comme ça, voilà. Hein, en haut à droite, qui se déplie et qui donne encore une fois accès, qui renvoie
vers d'autres vidéos. Donc ça, c'est tout simplement la troisième étape à laquelle vous pouvez penser. Donc, essayez de penser à un moment où vous êtes en train de parler d'un sujet particulier dans votre vidéo, de penser que tiens, j'ai peut-être une vidéo qui se rapporte à ça, auquel cas, je vais en profiter pour mettre un petit i, voilà, un petit i comme info. Et ça, c'est donc ce qu'on appelle une fiche. Vous allez pouvoir tout simplement l'ajouter en cliquant dessus, en allant chercher une vidéo en particulier, cliquez sur plus. Je vais prendre celle-ci par exemple, comment faire des posts, voilà. Et vous voyez que là vous avez un petit onglet, voilà, que vous allez pouvoir mettre exactement à l'endroit où vous voulez, hein. Ce qui fait qu'à la fin, une fois que vous serez, disons par exemple à 2h30, voilà, puisque là je l'ai mis à peu près à 2 minutes 30, eh bien, quand votre spectateur passera devant ce 2.30, vous aurez ce i comme info qui va se déplier. Si la personne clique dessus, elle rejoindra cette vidéo en particulier. Donc alors n'en mettez pas non plus des tonnes, hein. Mettez-en, je sais pas, sur une vidéo de 10 minutes, mettez-en 2, 3 fiches peut-être au maximum. Mais déjà, ce sera pas mal, hein. Donc fiche vidéo, vous pouvez mettre une playlist, vous pouvez mettre une chaîne, pourquoi pas, une chaîne avec laquelle vous auriez fait une collaboration. Vous pouvez mettre votre lien, tout simplement votre lien vers votre site web. Ensuite, on n'oublie pas de faire enregistrer. Et l'écran de fin, vous allez me dire, l'écran de fin, je vais vous le montrer, mais de l'intérieur de votre chaîne. C'est-à-dire qu'une fois que votre téléchargement est fini, vous allez voir qu'on peut faire exactement la même chose que tout ce qu'on est en train de faire là. Simplement, ça va vous donner une autre vision, une autre possibilité d'interférer et donc de donner toutes les bonnes infos qu'il peut y avoir sur votre vidéo YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas ? Si vous préférez faire toutes ces manipulations qu'on vient de voir, mais plutôt une fois que votre vidéo est téléchargée, vous voyez qu'on retrouve exactement la même chose ici, à savoir la description qu'il peut y avoir au début. Ensuite, la miniature qui se trouve ici, les playlists qui sont à faire ici aussi, donc ce petit truc, la COPA qu'il faut pas louper. Ensuite, vous avez évidemment les tags dont on a parlé, mais aussi, d'ailleurs j'en ai pas trop parlé, c'est tout ce qui est sous-titres. Quand vous voulez donc importer vos propres sous-titres, ça se trouve ici. Donc vous voyez que vous avez exactement la même chose, et même ce dont on vient de parler ici. Aussi, donc, à savoir l'écran de fin et les fiches. Les fiches, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Donc, l'écran de fin, on va le faire depuis ici. Et vous voyez que on retrouve le même, sauf que là, il est rempli, mais on trouve la même fenêtre pop-up. Donc, quoi faire sur ce genre de choses-là ? Il vous suffit juste de simplement ajouter, là encore, c'est pareil, un élément, une vidéo, une playlist, ce que vous voulez. Là, on peut très bien, par exemple, tiens, je vais vous montrer. On va retirer cette vidéo qui se trouve ici, donc contenu adapté aux spectateurs. Je retire, supprimer. Et à la place, je vais rajouter une autre vidéo, pourquoi pas. Alors je clique sur éléments, j'appuie sur vidéo et je mets alors la vidéo qui m'est proposée. Et vous voyez qu'on me propose soit la toute dernière vidéo qui a été mise en ligne, elle se trouve ici, hein. Après je la place où je veux dans l'écran, hein. Contenu adapté aux spectateurs, c'est ce que je mets personnellement d'habitude. Là encore, YouTube se débrouille très très bien avec ce genre de choses automatiques. Ou alors sélectionner une vidéo spécifique. Donc vous voyez, on la prend, on la place là où on veut, voilà tout simplement. Et on fait enregistrer, ça marche comme pour les fiches, hein, simplement. Vous avez donc les éléments qui se trouvent en haut à gauche. Et si vous avez TubeBuddy, vous allez pouvoir appliquer ce qu'ils appellent un template, c'est-à-dire un modèle, un gabarit, vous voyez, que moi j'ai mes gabarits pour chacune de mes vidéos. Alors bon, c'est peut-être mes codes un peu particuliers, mais à partir du moment où je mets ça, où je clique là-dessus, vous voyez que j'ai les différents éléments qui se mettent très facilement en une fois, et ça va très vite parce que là j'ai quand même 3 éléments à faire à chaque fois. Donc vous voyez, le principe est très très simple. Pour les fiches, ça fonctionne comme pour les écrans de fin. Alors revenons dans le cas de figure où vous avez préféré rajouter toutes vos infos donc au moment de l'upload, au moment du téléchargement. Donc on en est ici, vous allez pouvoir appuyer sur suivant et c'est la dernière étape, donc celle de la visibilité. Je vous rappelle quand même que vous pouvez alors faire plein de choses avec ça, c'est intéressant justement. Je vous recommande de surtout pas mettre en public parce que ça veut dire que dès que la vidéo sera téléchargée, boum, elle partira et tout le monde pourra la voir. Vous avez peut-être quelques réglages à faire quand même avant, hein. Donc vous mettez ça en privé. Vous pouvez partager ce lien particulier avec une personne, si vous voulez. Vous pouvez mettre en non répertorié. Non répertorié, ça veut dire que tous ceux qui n'auront pas ce lien en particulier n'y auront pas accès. D'accord ? Mais pour partager avec un groupe de personnes, ça protège pas énormément votre vidéo, soyons clairs, hein. Si vous faites des vidéos payantes, c'est ni privé ni non répertorié. Faut vraiment mettre ça ailleurs, par exemple Vimeo, hein, ou Vistia. En tous les cas, certainement pas en les mettant ici en non répertorié. Mais dans certains cas de figure, ça peut vous aider. Réservé aux membres, ça c'est quand vous avez accès à la monétisation et que vous mettez donc des memberships en place. Alors ce sont pas des abonnés, hein, c'est des membres qui sont encore plus choyés, encore plus, hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est la monétisation que vous regarderez dedans. J'ai fait des vidéos spéciales là-dessus. Et puis public, donc pour mettre en public. Donc une fois que vous l'avez stocké dans votre chaîne en privé et que vous êtes le seul à avoir accès, au moment de la publication, vous pourrez appuyer tout simplement ici et changer. Donc là, on va laisser sur privé, on va faire
enregistrer. Je retrouve ma vidéo qui est ici. Vous voyez que si j'appuie encore une fois sur détail, je vais retrouver la même chose, tout ce qu'on a écrit ensemble, avec en plus la possibilité donc de changer de privé en public, voire de programmer carrément un jour et une heure, et automatiquement cette vidéo se mettra en public avec le petit première qui a la première. Je vous rappelle que les gens reçoivent une sorte de décompte pour leur dire attention, il y a une vidéo importante qui va sortir. Non, ne vous en servez pas à tous les coups parce que au bout d'un moment, plus personne va aller regarder vos premières. Mais en tous les cas, ça met en place un chat qui va vous permettre de discuter en direct avec vos visiteurs de la vidéo qui sont en train de regarder en direct en même temps que vous. Voilà ce qu'est le premier. Mais bon, bref, vous pouvez donc programmer ici. À vous de voir comment est-ce que vous comptez vous servir de ce critère de visibilité. Mais là, déjà, avec tout ça, vous êtes pas mal du tout pour publier. Et si vous cherchez à gagner des euros YouTube et vivre de votre chaîne YouTube, formation offerte. Et il suffit de cliquer là. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques